Le café, un petit détail qui a toute son importance dans notre journée. Serré, allongé, sucré ou au lait, nous vous proposons aujourd'hui un épisode aux douces saveurs de café, et plus précisément de café latte. Que ce soit pour bien débuter la journée ou pour débriefer autour de la machine à café, ce breuvage est propice au moment de partage. Il est l'heure pour nous de vous partager 2 adresses où il est bon déguster son café latte. Alors, où nous emmènes-tu pour cette première découverte ? En direction le 11e arrondissement de Paris, où j'ai envie de vous emmener découvrir le café Oberkampf. Nous voici sur le boulevard Voltaire, à 2 pas du métro Oberkampf. C'est ici que se trouve une adresse à la fois chaleureuse et conviviale, où chacun pourra trouver café à son goût. Né d'un rêve commun d'ouvrir un café avec une ADN 100% parisienne, le café Oberkampf travaille main dans la main avec des brûleries de la capitale pour la torréfaction de leurs délicieuses boissons. Choisissant leurs grains de café dans le monde entier pour proposer des intensités variées, le café Oberkampf met un point d'honneur à proposer une carte pouvant convenir à tous les palais. Ainsi, quelqu'un buvant son café corsé pourra très bien le déguster aux côtés d'un amateur de café au goût très léger. Avec des équipes vous accueillant avec le sourire et à votre écoute, un esprit très chaleureux se dégage du lieu. Vous pouvez également déguster avec votre café des pâtisseries maison qui vous inciteront à reprendre un second café. Alors, conquise ? Eh bien, pour le coup, je trouve que l'adresse est très très charmante. Il y a une ambiance très agréable et les cafés sont très bons, donc totalement conquise. J'adore. Que dirais-tu maintenant d'aller découvrir un endroit où l'on peut boire un café avant d'aller surfer ? Avec plaisir. Et attention, voici l'adresse. Merci. Oh, Coffee, je connais pas du tout. C'est vrai ? Non, j'ai hâte d'y aller. Et c'est chez Ocofi que je vous emmène pour découvrir un café à l'atmosphère australienne où il est bon de passer du temps mais aussi, pourquoi pas, y travailler. Car il me semble que toi aussi en tant que free, t'aimes bien travailler hors de chez toi, notamment dans des cafés assez sympathiques. Carrément, moi aussi je fais ça au moins 1 à 2 fois par semaine et j'aime bien trouver des endroits cosy où je peux m'installer pour travailler. Eh bien tu vas voir justement, c'est ici que je suis venue travailler une fois tranquillement et depuis je suis devenue totalement adepte du lieu et nous y voici justement. Ocofi peut se résumer en 3 mots, convivial, familial et dépaysant. Située dans le 15e arrondissement de Paris, non loin du métro Duplex, cette adresse répand ses ondes australiennes à travers une carte très alléchante. Ce que j'apprécie énormément dans ce café, c'est déjà son atmosphère totalement déconnectée de Paris, avec son côté très chill dans la décoration, avec les planches de surf, les motifs vintage, l'utilisation de matériaux bruts comme l'OSB, qui rendent l'espace très convivial, lumineux et surtout très accessible. Avec une clientèle d'habitués, c'est chaleureusement que l'on nous accueille pour nous servir sur place ou à emporter. Également, un point qui me plaît beaucoup, c'est l'aspect multiculturel de l'endroit, où se croisent, à l'image de l'équipe, des clients d'horizons différents. Ainsi, lorsque vous sirotez votre café, vous entendez de multiples langues autour de vous et en oubliez d'aller attraper le métro. Avec une carte variée et du fait maison, on peut notamment manger des délicieux plats ou pâtisseries, comme en petit péché mignon, à savoir déguster leur superbe madeleine avec un café latte. Ocofi vous propose d'acheter votre propre mug réutilisable pour limiter l'utilisation des mugs à usage unique et ainsi continuer à consommer votre café mais d'une manière plus responsable. Alors, adepte de l'air australien ? Ouais, franchement j'ai adoré le café, les madeleines étaient super bonnes, le café latte aussi, et c'est vraiment un endroit super sympa pour travailler, pour se poser, j'ai adoré l'ambiance. Super, et bien maintenant ce que je te propose c'est qu'on devienne à notre tour des baristas. Nous nous sommes essayés au latte art mais sans grande réussite, donc on va se contenter de le déguster et de laisser ça entre les mains des experts. Sachez cependant qu'il existe de nombreux ateliers pour apprendre à dessiner des tulipes ou encore Ryan Gosling sur son latte. Maintenant, place à la recette du jour avec le Dalgona Coffee. Avec des origines un peu floues qui prennent départ en Inde, au Pakistan ou en Corée du Sud, il s'agit d'un café à l'esthétique soignée qui réside dans une mousse onctueuse au café posée délicatement sur un verre de lait. Petite précision avant de commencer, sachez que pour les personnes qui n'aiment pas le café, il est possible de faire cette recette version chocolat en remplaçant tout simplement le café soluble par du chocolat en poudre. De notre côté, pour une boisson, nous mettons 2 cuillères à soupe de café soluble, 1 cuillère à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe d'eau bouillante.
Donc première étape, la création du café fouetté, qui est l'élément café de la recette. La particularité dans le Dalgona Coffee, c'est qu'on a le lait en base, par-dessus lequel on va rajouter le café fouetté, alors que normalement dans les cappuccinos, les macchiatos, les cafés au lait, le lait en fait se rajoute dans le café et en général on mélange. Donc c'est pour ça en fait la texture est assez originale et c'est un peu une expérience inédite quand on n'a jamais goûté. Dans un premier temps, nous allons mettre dans un récipient le café, le sucre et l'eau bouillante. Et c'est maintenant qu'il va falloir sortir les biscottos. Nous allons devoir fouetter le mélange pour obtenir une texture très aérienne et crémeuse. Et la recette peut prendre deux tournures. Soit vous avez un fouet électrique et dans ces cas-là tout va bien. Soit vous allez devoir y aller à la fourchette et pour le coup, bon courage. Une fois le café fouetté à la bonne texture, il est temps de se verser un peu plus de la moitié d'un verre de lait et d'y ajouter, si vous le souhaitez, quelques glaçons. Puis nous venons poser délicatement le café fouetté sur le dessus. Pour sublimer votre boisson, vous pouvez toujours l'agrémenter un petit peu, donc saupoudrer de la poudre de cacao avec une petite boule à thé comme ça, ou alors avec une petite cuillère, et vous pouvez aussi l'agrémenter de cannelle ou d'autres poudres, par exemple de la poudre de noisette, ça peut être très bon, faut être un petit peu créatif. Et voici votre Dalgona Coffee qui est maintenant prêt à être dégusté. On teste ? C'est parti, tiens un petit pour la route. Merci. J'ai pris ma petite cuillère, je vais goûter déjà la mousse. Moment de révélation. Ça a l'air incroyable. Ah, c'est vraiment étonnant. En fait, le truc, c'est que d'avoir d'abord le café et ensuite avoir le lait, ça change totalement le goût qu'on peut avoir habituellement sur un café lait ou un café où vraiment les deux éléments sont mélangés. Et là, ça donne vraiment une autre dimension au café qui est très intéressante. Et d'autant plus avec le Dalgona Coffee, ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment varier les dosages et par exemple changer le lait, choisir d'autres laits pour pouvoir vraiment trouver sa propre version du café Dalgona et celle qui va nous plaire le plus. Exact, parce que moi qui aime pas le lait de vache, qui apprécie pas trop, c'est vrai que je pourrais le refaire avec par exemple du lait d'amande ou du lait d'avoine directement. Donc voilà, une bonne recette de tester. Ah oui, je suis trop contente, c'est excellent. Et pour terminer cet épisode aux saveurs de café, voici un grain de malice pour consommer plus responsablement. En effet, en France, on consomme 5 kg de café par personne et par an, ce qui fait quand même beaucoup de déchets. Donc on a vu ce matin, notamment chez Ocoffee, qu'il existe des cups réutilisables, ce qui permet de ne pas prendre des mugs à usage unique, qui finissent souvent à la poubelle ou parfois même entre deux vies libres. Donc maintenant, un petit tips pour vous aider à consommer mieux chez vous. Afin de diminuer l'utilisation des capsules à café qui ne sont pas toutes recyclables, il existe des capsules réutilisables en PVC ou en inox dans lesquelles on vient y mettre notre café moulu et ainsi on peut continuer à boire notre café de manière plus responsable et également diminuer nos déchets. Vous pouvez également vérifier sur vos cafés les notions comme le commerce équitable, les modes de production biodynamiques et d'autres certifications afin de consommer votre café de manière un peu plus responsable envers les producteurs et notre terre. Vous pouvez retrouver nos adresses, nos looks, nos recettes et nos tips sur nos comptes Instagram et YouTube. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cet épisode et aussi à nous partager vos instants café. À bientôt!